Là, je vais laisser la parole à Françoise, et ensuite à Fabrice, et ensuite on installera la table ronde. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je suis cardiologue, parmi les neurologues. Donc je vais vous présenter rapidement l'étude CARFA dont vous avez peut-être entendu parler. C'est une étude qu'on a menée à la Pitié où on voulait caractériser de façon plus fine, mais vraiment très fine, la cardiopathie des patients. Et donc on a fini cette étude en juin de l'année dernière. Il y avait 20 patients, 20 volontaires sains. On les a vus 2 fois à 1 an d'intervalle. Et c'était une évaluation très complète, neurologique et cardiologique. Je ne vais pas vous parler de l'évaluation neuro, parce que je pense que ça, vous connaissez très bien. Mais en cardio, sur les variations à 1 an, on n'était pas très à l'aise. Donc en fait, il y avait l'électro que vous connaissez tous en cardiologie, qui est assez typique dans cette maladie. Il y avait une échocardiographie. Vous savez, ce qu'on regarde dans cette maladie, c'est l'épaisseur des parois, parce que certains patients ont un épaississement. Et on regarde aussi la fonction du cœur. Et on regarde ce que nous, on appelle l'hémodynamique, c'est-à-dire comment il fonctionne le cœur. Parce qu'on peut très bien avoir une fonction basse, mais un très bon fonctionnement cardiaque. Donc, je vous remettrai quelques petites vidéos. Donc ça, c'est une cardiopathie assez typique, où on voit en fait, donc là vous avez en fait la paroi du cœur qui s'appelle le septum, qui est souvent modérément hypertrophiée. Donc là c'est assez typique, vous voyez, c'est un cœur qui fonctionne normalement. Donc on a essayé de nouvelles techniques qui existent en cardiologie, qui sont en fait pour voir la fonction cardiaque. Vous voyez ce qui est rouge, alors je suis désolée, je l'ai pas ça marche pas en cinétique, en mouvement. C'est de mesurer les vitesses à l'intérieur des parois cardiaques, qui donnent une idée aussi de la fonction. Enfin bon, c'est des techniques relativement récentes. Donc là, vous avez la même chose, donc du cœur. Ça, vous avez vu à chaque fois que vous faites votre examen, avec les couleurs qui en fait visualisent l'écoulement du sang dans le cœur. Et donc cette vue assez typique où on prend le cœur comme si on le coupait en rondelles. Et donc cette fois-ci, on a fait de l'IRM cardiaque un petit peu trop longue pour les patients, vraiment des examens qui durent plus de 45 minutes, où on est sanglé, ce qui est quand même assez difficile à supporter. Mais donc sur l'IRM cardiaque, on a des meilleures visualisations des parois, et ça permet de voir des choses que ne voit pas l'échocardiographie. Ça nécessite une injection de produits de contraste, et ça nécessite aussi de ne pas avoir de contre-indication, déjà pas être claustrophobe, parce que c'est assez dur à supporter, et de ne pas avoir ni de pacemaker, ni de chirurgie du dos, par exemple pour les scolioses, parce que ça c'est des contre-indications. Donc vous voyez, là vous avez le cœur coupé comme tout à l'heure à l'échocardiographie, donc ça ne bouge pas non plus. Et en fait, ça nous a permis de mettre en évidence dans le Friedreich. Donc, moi, je suis dans un centre où on voit beaucoup de cardiopathies autres que le Friedreich, donc certaines rares, certaines moins rares. Et on a un radiologue qui est très au point là-dessus, où il y a des maladies qui ont aussi des épaississements du cœur, comme la maladie de Fabry, l'amylose ou d'autres maladies qui ont des signatures IRM particulières. Et le Friedreich a une signature IRM particulière. En revanche, ce qu'on ne comprend pas trop, c'est pourquoi chez certains et pas chez d'autres. Mais donc, on a une petite anomalie là, sur la paroi latérale, qu'on trouve chez beaucoup de patients. Et cette anomalie, en fait, a été étudiée les 2 années, donc les 2 évaluations à 1 an d'intervalle, donc suivantes. Et on a fait aussi quelque chose qu'on ne fait jamais, parce que l'IRM, maintenant, on fait ça de façon courante, c'est de faire un test d'effort pour essayer d'apprécier à l'effort, la capacité d'effort des patients. Donc vous voyez, c'est assez particulier. En général, un test d'effort, ça se fait soit sur un vélo avec les jambes, soit sur un tapis. Et donc là, c'est une machine particulière à bras. Ça avait déjà été utilisé dans l'étude Mykonos. Moi, je n'étais pas tellement partante, parce qu'à l'époque, en plus, on n'avait pas d'espace. Et donc là, on a mis ça au point, et en fait, ça marche très bien avec nos appareils habituels. Mais c'est un ergomètre à bras. Et là, ça permet de mesurer, en fait, la quantité d'efforts qu'on fait, et surtout les échanges gazeux quand on respire. Et ça donne une idée de la capacité d'effort. Donc voilà, suivante. Alors en fait, lorsqu'on étudie, ce qu'on étudiait, c'était les variations de tous ces paramètres qui définissent le cœur à 1 an. Et en fait, que ce soit chez les volontaires sains ou chez les patients, il n'y a pas de variation significative. Ça veut dire que c'est pas, même statistiquement, on ne voit pas d'évolution. Donc ça veut dire que l'évolution est très lente de la cardiopathie, quelle que soit la technique.
Où on a été un petit peu déçu, par contre, c'est à l'effort. On pense que l'effort, c'est quand même pas, alors que c'est quand même assez difficile à mettre en route. C'est intéressant pour chaque patient pour voir où est-ce qu'il est de son niveau d'effort, mais ça, ce n'est pas un paramètre exceptionnel pour l'ataxie, parce qu'en fait, pour l'effort, ça dépend du cœur, certes, mais aussi du mouvement. C'est-à-dire le mouvement, c'est le muscle et c'est la commande. Et donc, on a trouvé que le test d'effort, c'est très bien pour chaque patient, mais pour un essai, on n'est pas sûr qu'on le réutiliserait. Compte tenu de la variation que l'on a, par exemple, en fonction de la fatigue, on est plus ou moins fatigué, on va faire plus ou moins quelque chose. Un certain niveau. Suivante. Donc, c'était tout. Et donc, je voulais vous dire, à part CARFA, qu'on continue quand même à explorer, en fait, les cardiopathies de façon de plus en plus fine, et qu'on essaye de mettre au point des modèles pour essayer de prédire l'évolution des cardiopathies, hein, comme sur... on essaye de prédire, par exemple, chez quel patient la fonction cardiaque, elle va s'altérer. Parce que ça, moi, quand je vois quelqu'un, je ne sais pas. Donc, on essaye de prédire 5 ans à l'avance quel patient on va essayer de voir de façon plus rapprochée pour prédire. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous dire sur CARFA. Il faut retenir que c'est une maladie cardiaque d'évolution lente. Après, ça ne veut pas dire que d'une année sur l'autre, s'il se passe quelque chose au milieu, que ça n'évolue pas. Mais chez des patients chez qui il ne se passe rien, qui n'ont pas de symptômes, la cardiopathie évolue très peu. Voilà, moi j'ai fini.